Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Burkina Info 24. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à l'actualité brûlante de notre pays. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier explosif qui défraie la chronique, le crépuscule d'un exil, l'affaire Damiba. Nous allons revenir en détail sur l'arrestation spectaculaire de l'ex-président au Togo et son expulsion suite aux accusations de tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Dans ce reportage exclusif, nous allons décortiquer pour vous 1. Les coulisses de l'opération du 3 janvier dernier. 2. Pourquoi le Togo a finalement décidé de livrer l'ex-lieutenant-colonel. 3. Et surtout, nous irons sur le terrain pour voir comment vous, citoyens burkinabés, vivez cette situation au quotidien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez une petite seconde pour nous soutenir. Donnez-nous un gros pouce bleu signe pouce vers le haut pour encourager notre travail d'information. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour rester scotché et ne rien rater des prochaines mises à jour de l'actualité. C'est bon? Vous êtes prêts? Alors, on commence tout de suite. Ouagadougou, le 20 janvier 2026. Le ciel de Lomé semblait pourtant calme ce vendredi 16 janvier. Mais dans le quartier UP de Lomé 2, l'atmosphère s'est brusquement figée. L'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'homme qui avait lui-même renversé le président Kaboré en janvier 2022 avant d'être évincé 8 mois plus tard, a vu son destin basculer. Arrêté par les autorités togolaises, il a été expulsé, marquant la fin d'un exil de plus de 3 ans qui empoisonnait les relations diplomatiques dans la sous-région. Et le complot du 3 janvier, l'étincelle qui a tout déclenché. Tout s'accélère au début de cette année 2026. Le 3 janvier, alors que les Burkinabés célébraient encore la nouvelle année, les services de renseignement de Ouagadougou annoncent avoir déjoué une énième tentative de déstabilisation. Selon les autorités militaires actuelles, le plan était d'une précision chirurgicale. Neutralisation des drones, un projet visait à rendre inopérants les outils de surveillance aérienne. Infiltration de commandos, des unités spéciales devaient pénétrer dans la capitale pour viser des points névralgiques. Financement occulte, des sommes astronomiques, dont une transaction de 70 millions de francs CFA, aurait circulé pour corrompre des officiers. L'ex-président Damiba, depuis sa résidence sécurisée des Six-Villas, à Lomé, est désigné comme le cerveau de cette opération. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, la ligne rouge a été franchie. De l'extradition, un séisme diplomatique entre Lomé et Ouagadougou. Pendant des années, le Togo de Faure Gnassingbé a joué la carte de la médiation, offrant l'asile à Damiba par humanisme et pour stabiliser la région. Mais la pression de la rue burkinabé et les preuves fournies par les services secrets ont fini par faire plier Lomé. On ne peut plus abriter quelqu'un qui utilise notre sol pour allumer le feu chez le voisin, confie une source sécuritaire togolaise sous couvert d'anonymat. Après une décision judiciaire rapide validant la requête d'extradition, Paul-Henri Damiba a été conduit à l'aéroport le samedi 17 janvier. Si sa destination finale reste officiellement confidentielle, les rumeurs d'une remise directe aux autorités burkinabées à la frontière ou via un vol spécial hantent tous les esprits à Ouagadougou. 3. Immersion, la vie quotidienne au Burkina face au bruit de bottes. Pour comprendre l'impact de cette arrestation, il faut se plonger dans le quotidien des Burkinabés. À Ouagadougou, sur la place de la Nation, l'ambiance est électrique. Le sentiment de veille citoyenne, partout, des groupes de jeunes appelés Weyans, les défenseurs, patrouillent ou se rassemblent. Pour eux, l'arrestation de Damiba est une victoire contre l'impérialisme. Astérisque la vie au marché de Roudwoko, entre les étals de tissus et d'épices, on discute de l'arrestation entre deux négociations de prix. On veut la paix, rien d'autre. Si Damiba est impliqué, qu'il réponde de ses actes, car chaque tentative de putsch fait grimper le prix du sac de riz et bloque les routes, explique Moussa, un commerçant dont le camion est resté bloqué à la frontière. L'ombre du conflit, malgré cette victoire politique pour le régime, la réalité du terrain reste dure. Le pays compte toujours près de 2 millions de déplacés internes. Pour ces populations, ces luttes de pouvoir au sommet semblent parfois bien loin de l'urgence de trouver de l'eau ou de la nourriture. 4. Quels enjeux pour la suite? L'arrestation de Damiba n'est pas qu'une simple affaire judiciaire. Elle symbolise la consolidation du pouvoir d'Ibrahim Traoré. En obtenant la tête de son prédécesseur, le capitaine Traoré montre sa force et sa capacité à influencer ses voisins. Un message aux opposants en exil, aucun refuge n'est désormais garanti pour ceux qui sont accusés de haute trahison. Le durcissement de la transition, avec un procès pour complot qui s'annonce, la transition burkinabé entre dans une phase de nettoyage politique intense. L'analyse du journaliste, le Burkina Faso joue gros. Si l'arrestation de Damiba peut satisfaire une partie de l'opinion publique qui réclame justice, elle souligne aussi la fragilité persistante des institutions. Dans un pays où le moindre mouvement de troupes crée une onde de choc, le défi reste de transformer cette stabilité sécuritaire en une paix durable pour le citoyen lambda.